Bonjour à tous, bienvenue au potager urbain bruxellois. Voilà, une petite, je sais pas si c'est un dorifort ou autre chose, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, ben ici tout est de rond, mais ça pousse quand même tout doucement. J'ai pas mal de framboises, j'ai enlevé, j'ai tous les moineaux dans le bosquet ici de la clématite qui est rempli de pucerons. Alors je les laisse travailler, parce qu'il y en a quand même énormément, pucerons verts. Donc ça va. Et puis j'ai enlevé toute ma verveine que j'avais ici. J'ai remise en pot. Et alors, bon, j'ai laissé des fraises des bois que j'ai replantées aussi dans des bacs avec les bulbes de tulipes et autres. Et puis voilà, des cosmos, des roses, des blancs, un en pot, hibiscus, aloe. Et voilà. Et puis je suis en train de continuer à mettre en terre tout doucement. Voilà, avec les plants de tomates qui sont petits chez moi, mais bon, ça vient toujours plus tard, donc c'est pas un souci. Plants de tomates jaunes de Toul en particulier, noir de Crimée, ananas Lugaria. Je fais pas beaucoup parce que comme j'étais absent de mon travail encore pour 3 semaines, donc je me repose et je fais ça tranquillement à mon aise depuis aujourd'hui. Donc voilà, des ostéospermum aussi, des choses comme ça. Donc ça m'a laissé le temps de voir qu'en 15 jours, 3 semaines, ben, les haricots, les petits pois, pardon, commençaient à arriver sur certains plants, les fleurs, voilà, tout arrive tranquillement. J'ai de la salade aussi qui pousse. Alors j'ai de la patate, puisque l'année dernière, si vous vous rappelez ici, j'avais fait de la patate en caisson. Donc j'ai dû en laisser quelques-unes parce que c'est en train de sortir, repousser et autres. Les cosmos, j'ai tout doucement les plumes de Kansas, les fleurs, tout le parterre de fleurs qui est en train de sortir, les alliums et autres. Voilà. Encore la salade ici. La grosse paresseuse qui commence à arriver tout doucement seulement maintenant. Là aussi, plein de petits pois qui sont tout petits, mais bon, ça va, ça vient. Groseillier, lui, qui m'a pas fait de fleurs en soi, proprement dit, mais je suis pas pressé, lui non plus, ça tombe bien. Le thym qui était super sec de ma voisine que j'ai remis ici, mais alors ça y est, il reverdit tout doucement, timidement, mais il le fait. La menthe chocolat, pas vraiment, mais ça m'a permis de l'avoir ici pour rajouter de la terre. Voilà, j'ai d'autres plants aussi de tomates qui sont là, qui poussent. Voilà, les alliums et autres qui sortent. J'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Ici, tout le parterre de lilas, de dahlias du moins, pardon, des dahlias asiatiques, dahlias et autres. Les galas ici, tout ce qui peut être pavot, somnifère, qui pousse là-bas aussi. Comme vous voyez, hop, ça ce sont les tiens 4G qui sont là en train de pousser timidement. Mais ils poussent, ça vient, ça vient. Ici aussi, donc ça va. Là, un autre parterre avec Winnie l'ourson, d'Ostéospermum, d'un cosmo blanc, de citrouille Crown Prince, butternut, potimarron, de plants de tomates, parce que bon, avec mes petits soucis de santé, mais qui sont bien, qui se résolvent fort bien maintenant. J'ai pas été au potager pendant 3 semaines, donc je suis en train de rajouter. J'ai vu d'ailleurs chez Jaco aussi et Lily qui font ça, les bouteilles comme j'avais fait un peu l'année dernière pour arroser au pied pour être sûr d'eux. J'ai de la patate douce aussi cette année. En fait, j'avais foutu une patate douce dans ce verre. Voilà, j'avais eu les racines. J'ai encore d'autres plants là. Bon là je dois rajouter de l'eau, mais ça me sert plus à grand chose parce que ça m'a laissé quand même des plants. J'ai 4-5 plants de patates douces un peu partout dans le jardin. J'en ai un ici avec tout ce qui peut être poivron, piment de padrone, voilà les choses comme ça. D'autres plants de tomates que vous voyez là avec les petits pois qui fleurissent ici, qui font leur première gousse, donc ça va, puisque j'ai pas encore fermé avec les cloisons de bois.
Mais bon, voilà. Là-bas, j'ai aussi d'autres patates, mais là, c'était des épluchures, puisque moi, mon compost, c'était un compost vivant, dans le sens où je jetais dans le jardin pendant tout l'hiver et tout ça. D'où sont venus d'ailleurs les mulots. Bon, j'ai éradiqué les mulots, hein, c'était le mieux, parce que sinon, ça n'allait pas. Ça n'allait pas le faire. Donc voilà, ici, la vigne pousse, j'ai pas encore de grappe, mais j'attends qu'elle arrive au bambou en haut. Et puis, pour couper les les tiges adéquates pour que ça puisse pousser et quadriller tout ça. Le mûrier, alors là cette année, lui, il me fait des fleurs, il va me faire des fruits, donc ça va être magnifique. Il pousse bien d'ailleurs. Il a pris son envol, si je puis dire. Donc le persil, lui, monte en graines. Voilà, ça, normal. Les plants de concombre, ça donne pas, mais j'en ai un qui donne ici. Et par contre, celui-là donne pas vraiment, mais il a l'air de se maintenir, donc on va laisser faire. Un plant de patate douce, comme je vous ai dit. Ostéospermum d'une autre couleur aussi. Un maïs qui pousse là. Maïs blanc. J'avais jeté des bananiers morts, mais en fin de compte, des bébés bananiers, mais ils sont en train de sortir de terre. J'ai encore aussi un autre framboisier, une pousse qui est là. Donc voilà, donc j'ai fait aussi un plant de tomate. Et comme vous voyez, comme j'ai quand même pas mal de fougères, cette année j'ai décidé, au lieu d'acheter de la paille et des copeaux de bois, j'ai fait un paillage de fougères en fait. J'ai vu Maud, le jardin d'Alekil, qui a fait une dernière vidéo, avant-dernière vidéo, qui a parlé un petit peu des paillages, des buts, des choses comme ça. En fin de compte, on doit tout essayer parce que moi ici la terre était glaise hein, au départ. Je l'ai améliorée sur sur un an et demi de temps. Un an et demi de temps, puisque ça fait 18 mois, 20 mois que je suis ici dans cette maison. Je suis en train encore de l'améliorer, de continuer à l'améliorer. J'ai arrêté le compost vivant pour éviter les mulots à nouveau, mais voilà, j'améliore petit à petit, ça s'améliore bien. Puisqu'en fait, ici, ce coin, tout ce qui est derrière là-bas, et tout ce qui était aussi ici, cette butée qui est maintenue par les cloisons de bois comme ça, par les poutrelles. Voilà, tout ça c'est la lasagne en fait, puisque là-dedans ça a été mes taillages d'arbustes du jardin que j'ai balancé. J'ai même pas fait du broyat. J'ai balancé comme ça, j'ai coupé les tiges au sécateur, mais j'ai pas fait des gros bazars comme vous voyez. Hein. C'est des morceaux de bois sur lesquels j'ai foutu la fougère aussi, sur lesquels j'ai balancé du compost vivant. Voilà. Et là-dessus, donc avec une certaine épaisseur, vient ensuite le terreau en fait. Comme j'ai fait là, et puis j'ai planté les bulbes, et puis vous voyez, en quelques mois, ça s'est déjà affaissé de 5-6 cm, parce que tout touchait le bord, et puis maintenant, tout s'est bien affaissé, donc je rajouterai de la terre encore, du terreau et autres, et du compost, vraiment compost. Voilà, donc tout va bien. Le dahlia, qui était très très mal en point. Mais je suis content parce que, voilà, il repart. Il repart. Il avait été brûlé, bien brûlé. Mais bon, il repart bien maintenant. J'ai reçu un deuxième dahlia aussi. Je dis dahlia, c'est camélia, pardon. Je me trompe. Avec sa magnifique fleur rouge, celui-là, qui devrait me faire des fleurs roses, qui en a fait des fleurs roses, et puis ce pied-là me fait une fleur rouge. Donc, ils ont peut-être mélangé deux camélias pour en faire un. On sait jamais. Et alors ici, dans les pots, j'ai repris les pots cette année. Donc il y a de tout. Les œillets de poète, comme vous voyez. Du basilic, les pieds de tomate. Ici, 3 pieds de tomate ananas Lugaria. Alors que là, 3 pieds de tomate jaune de toune. Voilà, avec les mêmes œillets, de la ciboulette, comme il y a un peu partout. Ciboulette, fraisier, voilà, un petit peu de tout. Voilà les nouvelles. L'autre mûrier aussi, qui pousse bien. J'y vais doucement parce que j'ai encore... Voilà, bon, là je sais ça encore. Les fourmis qui font travailler.
Vous allez les voir, qui font travailler les pucerons. C'est pour ça que ça se replie. Ça, c'est le cassissier. Pour l'année prochaine, je vais le retirer de là. Je vais le mettre en pot lui aussi. Voilà. Voilà, ben j'ai fait le tour. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Elle ne me nourrira pas tout de suite, mais au moins une première fraise déjà. Ostara. Voilà, tout va bien, tout se passe bien. Voilà, tout est impeccable. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. De l'eau pour ce qu'il en manque, alors que l'autre en reçoit beaucoup trop quand je vois les vidéos. Mais bon, tout va bien. Et puis, portez-vous bien, soignez-vous bien, restez en vie et potagez bien. Salut!